que ça, c'est une simple opération de maintien de l'ordre. On n'a même pas besoin d'une opération spéciale pour aller prendre ça Chiruma à Garoua. Les petits babana qui sont là peuvent faire quoi avec les gourdins? On vient là, avec le mami wata, on asperge, on utilise une petite technique du maintien de l'ordre offensif. On tire les lacrymogènes là, en rafale. Des tirs d'aveuglement avec des balles blanches. Tous vont prendre la poudre d'escampette, ils vont se sauver. On n'a même pas besoin d'une opération spéciale. Regardez même comment on l'a eu. Non, je vais donc vous dire ça. Le commando dont vous parlez là, je ne vais même pas vous dire. C'est un commando de Yaoundé. Ce n'est pas des forces insurgées. On vous a piégé comme des enfants parce que Mibel qui fait. Minomoku, vous êtes immature, vous êtes bête, 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 bête. Vous ne réfléchissez pas. Et je vais continuer mon direct parce que j'ai dit qu'il doit parler au-delà de 12h30. Voilà. La suite donc du direct, vous voyez beaucoup de nos sœurs bamileke qui font des sorties là. Je ne vais pas donner leur nom, mais je vais parler que de Nouran Foster. Il y a d'autres, vous avez vu beaucoup de nos sœurs bamileke, influenceurs venir dire oui, on ne tire pas sur la population, c'est monté, c'est descendu. On va encore enlever un là. Hop, un autre con. Voilà, hop, c'est bon. Vous voyez beaucoup de nos sœurs de l'Ouest, en tête desquelles Nouran Foster. Je vais me concentrer sur Nouran Foster. Encore Nouran Foster. Vous avez vu beaucoup de soi-disant influenceuses bamileke faire des sorties et s'aligner derrière les casseurs, les brûleurs et les mauvais. Non. Elles ne font pas ça par instinct de liberté. Elles sont contraintes. Ces criminels leur font le chantage. On a menacé certaines que vous voyez comment nos gars cassent, non. On va aller brûler vos petites maisons que vous montez sur Facebook là. On leur a fait le chantage. C'est sous le coup de la menace des informations que nous avons. Même quand vous voyez Nouran Foster là, on l'a menacé. Les gars là, les criminels, ils passent par des esprits faibles. Certains artistes Bikoutsi, vous allez voir là les girouettes, d'autres ont préféré fermer leur gueule, excusez-moi du peu. Elles ne parlent pas. C'est des poules mouillées qui sont sous l'influence des talibans, qui les menacent, que si tu ne dis pas ça, si tu ne fais pas une sortie en faveur du président élu Chiruma, d'après eux, on va aller brûler ton immeuble que tu as à Douala là. On va brûler ta petite maison que tu as montée là. Et toi, comme tu es femme d'affaires, tu es députée, on va te faire ceci. Et ils cèdent au chantage. Elle cède au chantage. Les petites sorties que vous avez vues là, c'est parce que les humains sèment la terreur, les terroristes, les menacent. Que vous avez vu comment on brûle partout à Douala, non, les Tchoutas, et le reste là, les Valseros. Oui, des illuminés. Ils leur disent que si tu veux préserver ton petit bien, fais une sortie. Contre Paul Biya. Elle se lève dans la... c'est vous dire que, hein, vraiment, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, faire ceci, hein, les routes, les immeubles, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas de personnalité. Des petits tintins vous menacent. Des rigolos de rien du tout, des voyous, des crapules, des poubelles morales, des maîtres chanteurs, des criminels dont la place est en prison. Vous font le chantage, vous cédez et vous faites passer pour des influenceuses en faveur de l'épanouissement du peuple. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Non, je pensais que vous étiez des gens. Je pensais que vous aviez de la personnalité, du cran et que vous étiez courageuse. Vous êtes si faible. Vous cédez au chantage des petits fréluquets qui n'ont même pas de papier, comme Paul Tchouta et Jules Mento, qui vivent en clandestinité, qui vous menacent. Et vous voyez Nouran Foster qui se lève là. Vous avez déjà parlé de celle-là. On dit, oh, son mari a démissionné du parti Popcorn, PCRN. Oh, elle-même a dit qu'elle a pris ses distances. Je vais vous parler de Nouran Foster. Elle s'est levée ici, elle a giflé un policier de la République. On prend des gamines immatures, irresponsables, qui vendent le piment, on fait d'elles
des députés de la République. Vous attendez à quoi? Des petites vendeuses de piments que les gens niquent dans les bureaux en leur donnant des petits marchés publics, qui viennent là vous tromper de par les apparences. Il y a plusieurs manières de vendre le ndongo. J'étais commissaire de police, je connais des femmes qu'on couche dans les couloirs des ministères pour avoir des marchés. J'avais des amis, quand j'allais leur rendre visite, ils me disent que je viens de finir avec tel parterre là dans mon bureau. Et ils viennent vous pomper l'air. Dehors, vous pensez que vous avez vu des gens alors que c'est des zizibinga, mais bim coupe. Je dis qu'on ne les couche même pas sur des lits. Dans les bureaux, les départements ministériels, on les couche par terre. Dans les bureaux de ceux qui donnent les marchés publics. Par terre. De fois courbés dans les toilettes. Elles viennent vous pomper l'air dehors. Elles accusent leur sœur de vendre le piment. C'est pour ça que il y a une de mes sœurs artistes, la Mani Bella, qui disait que vous cataloguez les autres comme vendeuses de piment, alors que les plus grandes vendeuses de piment sont cachées derrière des maris, vendant le piment partout, donnant le piment à tous les décisionnaires. Combien de femmes j'ai vu mes potes niquer dans les couloirs du ministère des Finances et des marchés publics, par terre, à même le sol, pour leur donner des petits marchés publics. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils viennent, ils sont là, je suis ceci, je vendais les mèches, je vendais les crèmes. On finit de te harnacher, de te traîner dans la boue, dans les couloirs des ministères. Et c'est vous qui venez parler devant les Camerounais. Vous êtes la poubelle morale. Vous êtes des crapules, la poubelle morale, comme le dit Fridolin Nke. Vous êtes des poubelles morales. Et le Cameroun que vous croyez là que quand on va à la CENI, vous aurez droit au chapitre, vous vous trompez. Votre place n'est pas dans la République. Votre place est dans les camions, les cars. Allez vendre à visage découvert votre piment que vous vendez en cachette en vous faisant passer pour ce que vous n'êtes pas. Je vous dis ça, hoa. Vous ne voyez que nos sœurs ici, là, oh, elles vendent le piment, suffit. Des grosses vendeuses de piment installées là-bas à Yaoundé, à Douala. Qu'on nique dans les couloirs des ministères, des départements ministériels. Dans les toilettes, on les nique là-bas. Voilà. On les nique là-bas. Il y a une là qui se sent concernée. Voilà. Il vient me dire, sale PD. Vous savez que beaucoup de nos frères talibans et bamileke, comme chez eux, je vais capturer d'abord celui qui parle là, hop, pour qu'il ne s'enfuit pas. New Jack Amos. Vous savez que beaucoup sont prêts à tous les talibans pour l'argent. Vous allez voir, moi je n'ai pas vécu à l'ouest. On va me dire que des gens couchent avec les porcs pour l'argent. Des gens violent leur mère pour l'argent. Vous allez voir certains extrémistes américains que j'appelle les talibans. Tout le monde est pédé. Donc ils savent de quoi ils parlent. Tout le monde est pédé chez eux parce qu'ils pensent que ce qu'ils font pour avoir de l'argent, tout le monde le fait. L'argent est pour eux un dieu. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. Ce sont eux qui se font sodomiser, niquer partout. Et ils pensent que tout le monde est comme eux. Vous voyez, certains qui se font passer pour des fémènes là, ils n'ont fait personne. C'est des gens qui allaient, avant que porte-à-porte ne sorte, se faire arnaquer le derrière par des mokala. C'est eux qui viennent, qui traitent tout le monde de tout. Ils n'ont aucun argument, ils se mettent à insulter tout le monde. Dès que tu les bastonnes avec la vérité, comme je le fais là, ils s'énervent, ils passent aux insultes. Combien de nos frères talibans sont des ndepso? Vous-même, vous les voyez, non? Parce que pour l'argent, ils sont prêts à tout. Il ne peut pas te montrer sa femme. J'ai ma femme, que vous voyez là, Madame Zogo. J'ai 4 enfants. Quel taliban m'a déjà vu dans une boîte de nuit avec quelqu'un? Non. Mais eux, on va les voir là. C'est public. Beaucoup sont des tchèles. Mais ils pensent que tout le monde est comme eux. C'est le monde des valeurs inversées. Parce qu'eux, ils sont des esclaves de l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Parce que pour certains d'entre eux, tout ce qui compte, c'est l'argent. Même s'il faut niasse le porc, violer sa mère, donner son derrière. Et ils aiment l'argent. Ça ne les dérange pas. Et ils pensent donc que tout le monde est comme eux. Voilà. Allez, on le bloque, on continue.
On bloque, on continue. Voilà. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Des faux milliardaires. Dès que tu le coinces avec des arguments comme je les coince là, il vient t'insulter. Quand quelqu'un aime l'argent, quand quelqu'un est prêt à tout pour l'argent, pourquoi il ne va pas être un tchèle? Pourquoi on ne va pas nier son derrière? Dites-moi, l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Vrai ou faux, écrivez là. L'amour de l'argent. Et ma belle-sœur Marie-Flore Akamba, chez nous, les Ekam, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de tchèle. On est fiers d'abord. On mange notre pomme, notre corps. L'argent pour nous n'est pas une fin en soi. C'est vous qui faites de l'argent une fin en soi. Moi, j'ai vécu. Toute mon enfance, je n'avais rien. Oui, mais c'est vous qui êtes prêt à tout pour de l'argent. Et comment quelqu'un qui est prêt à tout pour l'argent ne va pas donner son derrière? Et quand vous finissez donc de donner vos derrière, vous venez accuser les autres d'être des tchèles. Comme j'aime vous dire, quand on ouvre même vos pantalons, vous avez des petits bangalas comme ça. Vous ne faites rien aux femmes. Et vous allez voir ceux qui sont des tchèles avec des petits bangalas, ce sont eux qui draguent les femmes partout, qui dotent les femmes partout. Mais tu peux avoir une quéquette comme ça là. Tu crois que celui-là est quoi? Tu crois que quelqu'un qui a une petite quéquette comme ça, qui drague les femmes partout, il est tchèle. Des faux hommes d'affaires là, des gens prêts à vendre les derrière pour de l'argent. J'avais lu un expert qui disait que ces gens qui ont fait de l'argent un dieu, quand je vous dis, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Est-ce que je mens? Non, je ne mens pas. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Quelqu'un qui aime l'argent, si tu lui proposes de le sodomiser, pourquoi il va refuser? Pourvu que lui, il ait de l'argent et qu'il avance. Oui. Donc, allez vous-même faire votre examen de conscience. Oui. Quelqu'un qui a un petit bangala, il cherche les femmes partout, il fait quoi aux femmes? Il veut juste masquer ce qu'il est. C'est un tchèle. Et ce sont eux qui viennent insulter les gens. Ils sont des kikinettes. Et pour voiler les yeux aux gens, ils sont partout, remplis de frustration. Ce sont eux qui remplissent. Moi, je respecte les tchèles. Je n'ai rien après les tchèles. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent là que je m'en prends au tchèles. Non, c'est qu'il est venu m'insulter. Et je lui dis non. C'est vous qui aimez l'argent. Donc, moi, je ne vois pas des gens aimant l'argent. Si on dit que vient un peu te courber là, on te gnasse. Pourquoi il va refuser? Si quelqu'un parvient déjà à gnasse sa mère pour de l'argent, à gnasse les porcs pour de l'argent, pourquoi il ne va pas donner son derrière? Et donc, il va transposer ça pour tout le monde. Pensant que tout le monde est comme lui pour essayer de se donner une espèce, n'est-ce pas, de soulagement que je ne suis pas seul. Des gens chopent, non seulement les femmes mangent leur argent, genre, ils draguent les femmes partout, ils ne font rien, ils ont des kikinettes comme ça, là. Bingeba dinebo, aziz. Mais c'est pour ça qu'ils sont remplis de frustration, de haine. Quand les femmes finissent de les manger, genre comme ça, là, ils viennent, ils insultent tout le monde. Ils ont la haine contre tout le monde. Ils pensent que tout le monde est comme eux. C'est la frustration. Donc, nous parlons donc de notre député Rumta, Nouran Foster. Nouran Foster, chaque jour, doit faire une sortie. Elle est à gauche, elle est à droite. Nous avons eu le scandale des fonds Covid ici, j'ai les listes. Parmi les gens qui ont gagné les marchés des fonds Covid, il y a le nom de Nouran Foster qui figurait là. Je n'ai pas dit qu'elle a fraudé. Son nom figure là, en bonne et due place. Oh, je suis du côté du peuple. Avec ce qui se passe, la même Nouran Foster, heureusement, Chancelier a publié un document. Vous voyez, dans ce document, on lui accorde des abattements fiscaux. Elle vient avec du matériel. Elle dit que ça, c'est des dons. Elle écrit au ministre des Finances du Paul Motazé, un écam. La lettre est sortie. Elle dit que le régime est pourri, le régime est corrompu, le régime n'a rien fait. Mais elle fait partie des gens qui ont bénéficié des avantages du régime. Député Rumta, Yoyet, c'est ça. Les Yoyet, les députés Rumta qu'on pas ramasser à Newbel. Ils sont à gauche, ils sont à droite, ils sont partout, on ne comprend rien. Le nom de Nouran Foster est sorti dans l'histoire des fonds Covid. J'ai la liste. Les gens qui gagnaient des marchés. On s'est interrogé ici que, waouh, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt? Tu es député, tu gagnes des marchés. On ne sait même pas comment on lui a donné ces marchés auprès du ministre Malachi Manaoda. Eux-mêmes, ils savent.
ce qu'ils ont fait pour qu'ils aient ces marchés-là. Moi, je vous ai dit comment certaines obtiennent les marchés. La même dont le nom ressort dans le scandale du Covid, la même dont le nom ressort dans les demandes d'abattements fiscaux. Pour faire simple, un abattement fiscal, c'est quoi? Ça veut dire que tu as une marchandise à la douane ou bien tu dois de l'argent aux impôts, le fisc, tu demandes qu'on réduise ce que tu vas payer. Le ministre, lui, Paul Motazé, lui répond que le matériel que tu nous présentes ne rentre pas dans la catégorie des biens nécessitant des abattements fiscaux. Mais comme c'est toi, on va t'accorder ça à 50%. Ça veut dire que le ministre même devait répondre de ça. Pendant ce temps, elle fait rentrer des choses, elle s'enrichit, elle fait la fraude fiscale et douanière. Mais c'est elle qui parle fort. C'est elle qui parle de l'incurie, des prisonniers et des prisonnières ambulants. C'est elle qui va se lever après avoir bien mangé, profité. On l'a vu au palais de l'Unité, là, en train d'aller vanter les louanges de la première dame. C'était à quelle occasion, là, on a vu Nourane Foster. Les talibans s'en sont même pris à elle. Oui, elle était au palais de l'Unité lors de la cérémonie des vœux, où quelques cons et camps ont donné des billets à gauche et à droite, à n'importe qui, parce que ça se monnaie. Elle était derrière la première dame, elle a dit, j'ai vu une dame, elle était toute petite, contente, elle a publié sur sa page, là, elle est fière. Elle est à gauche, elle est à droite, on ne sait même pas où elle est. Des députés Rumta, des députaillons. Dans une vraie république même, je ne sais pas si Nourane Foster peut être député. On a prolongé leur mandat d'un an. Pourquoi ils ne refusent pas l'argent? Je cesse d'être député, je rejoins le peuple. Depuis là, tu manges, tu profites. Je vais vous dire autre chose. Le nom toujours de notre député Rumta est sorti. Vous avez entendu une fois Brenda Bia, notre fille. Vous savez ce que ça veut dire, Brenda a de l'argent, tout le monde mange. Abel qui t'offre. Brenda avait ouvert une société de vente des mèches aux États-Unis, vous vous en souvenez? On a dit que oui, Brenda, un peu comme on entend dire là qu'elle a ouvert une parfumerie à Yaoundé, des gens sont venus inaugurer, il n'y a eu rien. Brenda, ce n'est pas notre sujet ici. Vous savez qui gérait l'entreprise de Brenda aux États-Unis et qui a fait tomber ça en faillite? C'est un beau-frère de la députée Rumta, le frère à son mari. Et ça, il ne peut pas dire aux Camerounais. Oui, ils ont mangé, on a mis des milliards pour Brenda, pour ouvrir cette entreprise, Brenda Bia. C'est son beau-frère de la députée Rumta qui gérait ça aux États-Unis. Elle a mangé les milliards de l'enfant de Truy. Elle ne parle pas de ça. Je te salue, ma grande sœur Odile Ngaska. Elle ne parle pas de ça. Des gens ondoyants, divers, malhonnêtes, ingrats. Ils viennent, ils t'exploitent, ils profitent. Le lendemain, ils te livrent. Le Cameroun que vous appelez de tous vos voeux là, nous allons nous dire la vérité. Vous avez vu, et j'encourage Bruno Bidjan à sortir les dossiers. Vous voyez, Monseigneur Cléda, Bruno Bidjan l'a ridiculisé hier. Il vous dit que il crée un soi-disant vaccin contre le Covid. Amour Belinga lui donne 50 millions. Il dit non, n'annonce pas. Les gens risquent de me tuer. Dis que tu as donné 25 millions. Et ceux qui vont même lui donner 50 millions, Monseigneur Cléda, l'évêque de Douala, il ne leur donne même pas une bouteille d'eau. Voilà donc des gens qui donnent des leçons aux Camerounais, qui veulent l'alternance au changement, qui accusent Biya d'être un voleur. Lui-même, il prend 50 millions, il cache. Il ne dit pas. Non, ces gens sont tout simplement frustrés, ils veulent leur part du gâteau. Ah, ma faute, bonjour, ma soeur. Ils veulent leur part du gâteau. Pourquoi Monseigneur Cléda ne nous a pas dit que, avec son fameux vaccin contre le Covid, Amourou Belinga lui a donné 50 millions? Bruno Bidjan, mon cadet, sors-nous tout. Comme ces gens partent, ils bénéficient des avantages en cachette. Et ils viennent faire semblant. On va les exposer. Ce que chacun a pris, on va rendre ça public. Et comme ça, vous allez bien accuser Biya de détourner, d'être un voleur, alors que vous-même, vous mangez, vous profitez. Voilà ce que j'aime pas avec vous. Cette imposture. Tout un homme de Dieu, un évêque,
Il tremble quand il a vu 50 millions. Imaginez donc ce qu'on lui a donné en cachette. C'est lui qui vient donner des leçons aux Camerounais. Et où est même le fameux vaccin qu'il a mis en place contre le Covid? C'est fini. Ça veut dire que c'est de l'arnaque. Il cherchait de l'argent. Tu es un homme de Dieu. Tu dois informer tes fidèles. Quand on vient lui donner, on dit n'annoncez pas. C'est combien? Ne dites pas qu'il m'a donné 50 millions. Sinon, mes gens vont me tuer. Dites que j'ai eu 20, 25 millions. La honte. La honte. Et c'est vous qui donnez des leçons de changement, de probité morale au Cameroun. J'ai dit, c'est ça que Fridolin qui appelle la poubelle morale. C'est la poubelle morale. Il faut nous sortir là dossier. La nuit, ils partent négocier, ils mangent. Le jour, ils deviennent des opposants. Et quand on ne lui donne rien comme un enfant, le jour où son père lui donne des bonbons, il aime son père. Le jour où son père ne lui donne rien, il le déteste. C'est exactement comme ça. Vous prenez l'argent à gauche, à droite, vous gagnez des marchés. Je vais ressortir sur l'affaire de la ligne 94. Et vous voyez donc, mon père a travaillé près de 30 ans, il n'a jamais pris sa retraite. Et ça me donne l'occasion de revenir sur l'élite des camps. Il y a bon mot. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Les mêmes à qui vous accordez les avantages, vos propres frères souffrent et n'ont rien. Ce sont eux qui vous combattent aujourd'hui et veulent vos têtes. Voilà, Nourane Foster vous accuse de détourner les fonds publics. Pourtant, elle a participé. Rien que ce document que lui signe le ministre Motazé, dans un pays sérieux, les deux devaient répondre de leurs actes. Tu dis à quelqu'un qu'il ne remplit pas les critères, mais tu lui accordes quand même, tu lui concèdes un avantage. C'est grave. Et tu n'as même pas la décence de te taire. C'est toi qui te lèves pour critiquer et insulter. Alors que tu traînes des casseroles. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à vous-même. Vous pensez vous cacher derrière le pseudo-changement pour dissimuler vos forfaits. Manoron. Vous qui pensez là que vous êtes en train de coincer Paul Biya, vous êtes en train de coincer Ngongo, vos dossiers sont là, ils vont sortir. Quand on va même mettre vos vidéos dehors, comment les gens sont en train de vous traiter dans les couloirs des ministères, vous allez voir. Vous allez voir. Il y a des caméras dans les ministères. On va mettre la vidéo de quelqu'un dehors, son mari va l'égorger. Quand on va mettre vos choses dehors là, les services secrets et tout, vous allez lire l'heure. Quand vous dites là que nous on va lire l'heure, nous on vit avec nos modestes revenus. C'est vous qui êtes des milliardaires. Quand ceux qui ont fait de vous les milliardaires que vous êtes là vont vous exposer, vous allez voir. On ne fait pas que là où tu as caché ta dame Jeanne, c'est là où tu peux lancer le caillou. Ces gens ont vos secrets. Vous êtes allés faire des choses sales. Ils vous ont fait profiter. Vous les avez aidés même à détourner l'argent du pays. Vous êtes leurs complices. Et vous venez encore les dénoncer. Vous vous dénoncez vous-même. Vous vous dénoncez vous-même. Parce que aller voler avec quelqu'un et toi tu viens dénoncer cette personne, ignorant que tu te dénonces toi-même. À quel jeu vous jouez? Il n'y a bon mode. Pendant ce temps-là, Issa Chiruma est là, il traîne, il appelle à la haine, il y a des morts, il est tranquille. Oui, vous voyez, l'élite est quand vous avez fabriqué des monstres. Voilà les Jumento. Voilà les Paul Chuta. Des monstres. Vous avez fabriqué des monstres qui vous bouffent aujourd'hui. Si les Jumento, les Chuta, les Bois Bertol et autres étaient des écarts, on aurait déjà fini avec eux. Les voilà qui vous bouffent. Vous regardez, vous êtes silencieux. Les vôtres, vous les avez mis en prison. Dès que Beno Bidjan a ouvert sa bouche ici, Kodengi. Voilà. Voilà un autre. Liungwa, Chambon, il prend le nom d'un écarté, il dit tu cherches à ce qu'on te redonne la possibilité d'aller au Cameroun. J'ai déjà. Et je vais la capturer avant de la bloquer. C'est une Bamileke, une extrémiste. C'est un Liungwa, c'est un Bamileke. Jules Manto doit parler. Il doit dire tuer, fabriquer les bombes, les Paul Chuta et autres. Comme cela l'arrange, eux, ils ne cherchent rien. C'est moi, je parle parce que qui t'a payé? Voilà ce que je vous ai décrit, la bêtise des extrémistes bamileke.
Et ils parlent pour rien. Ils parlent parce qu'ils aiment Tcholo au Cameroun. Donc, vous voyez, Jumento, Paul Tchouta, ils aiment Tcholo au Cameroun. Ils parlent un job. Ils sont les Camerounais les plus honnêtes. Ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ce qu'ils font, c'est pour rien. Comme ils sont avec Chiroma là. Voilà. Moi, je le fais parce que je veux rentrer au Cameroun, mais Jumento, Paul Tchouta et Boris Bertol le font par amour pour le Cameroun. Ils n'ont aucun intérêt. Vous avez vu le gouvernement là. On nous a dit que Chiroma voulait les nommer, non. Le Bamileke là ne va pas voir ça. Lui, moi, Chambon. Il va prendre le nom d'un écan. Parce qu'il n'aime pas assumer. Pourquoi on dit que c'est un écan? Alors que c'est un Bamileke extrémiste. Voilà. Moi, je parle parce que je veux rentrer au Cameroun. Pourtant, Jumento, Paul Tchouta parle. Et les Boris Bertol, ils sont avec Issa Chiroma. Et ils parlent donc pourquoi? Et pourquoi sont-ils avec Issa Chiroma? C'est la bêtise de l'extrémiste Bamileke, il ne réfléchit pas. Tu rentres au Cameroun quand? Si je ne rentre pas au Cameroun, quand quelqu'un m'aime au Cameroun, ça change quoi? J'ai dit ça l'autre jour à certains autistes et amnésiques extrémistes Bamileke. Bon, tu vas mourir là-bas, tu vas voir. Celui qui meurt ici et celui qui meurt au Cameroun, ça change quoi dans la mort? Celui qui est mort au Cameroun, qu'on a enterré au Cameroun, son corps ne pourrit pas. Et celui qui meurt ici, son corps fait comment? Et comme je vis là, tu veux rentrer au Cameroun, je ne mange pas, je n'ai rien. Je n'ai jamais eu 5 francs, c'est pour ça que je veux rentrer au Cameroun. Il y a quoi au Cameroun? C'est la bêtise de l'extrémiste Bamileke. Et c'est ça que nous décrions chaque jour. C'est ça que nous décrions chaque jour. Voilà. Parce qu'ils n'ont que l'insulte facile, comme celui qu'on appelle Kamgang Berlin Nazaire. Il vient insulter une de mes followers, que tu n'es qu'un déchet, machin pimentique. Mon cher extrémiste Bamileke, Kangam Berlin Nasser. Ici, on n'insulte pas mes followers. Ici, ce n'est pas pour les jours mal léchés. Mon direct, c'est pour les gens polis, éduqués et civilisés. C'est pour ça que je vais te chasser. Voilà. C'est comme ça ici. Pas d'insultes. Oui. Pourquoi t'ont laissé Paul Tchouta sortir? Bonne question. Charlotte Thérèse me bet attendre. Alors que l'affaire Martinez rechauffait et il avait des comptes à rendre, mais on l'a laissé sortir. Lui-même, il sait pourquoi on l'a laissé sortir. Il sait pourquoi on l'a laissé sortir. C'est ce que je suis en train de vous dire que à quel jeu joue une certaine élite et quand? Il m'y a bon mot. L'homme ne fait pas l'homme. Pour parler de manière lapidaire, oui, l'homme fait lui-même. Les mêmes monstres que vous fabriquez et tolérez là, ce sont eux qui vont vous bouffer demain. Comme ils ont commencé à vous bouffer là. Et vous voyez, l'élite Betty, voilà Amour Belinga qu'on a envoyé à Kondengi. C'est Amour Belinga, ces enfants qui sont venus rétablir l'équilibre là. Face aux fake news des enfants Bamileke, fabriqués par l'élite et quand? Fabriqués par l'élite et quand? Les Jumento, les Paul Tchouta. Et Amour Belinga est allé à Kondengi. Ce sont ces enfants qui sauvent le pouvoir que vous avez sur les réseaux sociaux. Bruno Bidjan, Raoul Christophe Mbia, Obama. Pendant ce temps, Amour Belinga est à Kondengi. Ils sauvent notre pouvoir. Mais ceux qui ont été vos alliés veulent vous tuer et veulent vos têtes. Vous les avez fait sortir du Cameroun. Il n'y a bon mot. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Comme vous avez vu les Noran Foster aujourd'hui là, et d'autres, les Jumento, les Paul Tchouta, ils vont se multiplier comme ça. Nous, on a fait ce qu'on a fait là pour sauver l'honneur du patriarche et Paul Biya, parce que ça devrait être un déshonneur. Voilà. On va encore bloquer notre Bamileke là. Hop. C'est ça. On bloque. On a fait ça pour sauver l'honneur du président et du patriarche, pas du président et Paul Biya. Parce que on devrait le ridiculiser, ça devrait être une honte terrible. Et maintenant, nous avons sauvé l'honneur du président Paul Biya et des écans. Je pense que mon combat est terminé. À un certain moment, je vais me retirer de la politique. Je vais vous laisser
face aux extrémistes bamileke qui sont vos alliés et quand ils vont vous bouffer demain, je ne serai plus là. On vous a déjà parlé, on vous a averti. Vous ne voulez pas comprendre. Des amis bamileke m'ont appelé. Hein. Ils m'ont dit que, mais, c'est quoi le problème même de votre peuple et quand des gens sont chez eux, ils pleurent. Qu'on les attaque. Ils ne peuvent pas se protéger. La présidence est sur votre sol. Imaginez même que la présidence soit à Boya. On aurait déjà chassé le président Biya. Quel est le problème de vos frères et quand il me dit que tout l'ouest est goudronné. Tu vas à l'est, il n'y a qu'une seule route. Au sud, il n'y a pas de route. Partout à l'ouest, il y a le goudron. Que les écans sont les plus défavorisés même du système du président Paul Biya. À part quelques élites qui profitent. On a sauvé l'honneur de notre patriarche Paul Biya. Et les écans ne sortiront pas par la petite porte. Le président Biya a été réélu, va prêter serment. Ma mission va bientôt s'arrêter. Vous ne nous écoutez pas. Vous êtes avec eux, continuez comme les Nouran Foster. Des Nouran Foster, demain il y en aura comme ça beaucoup, vous allez voir. Issa Thuroum a été avec vous, non? Pendant 30 ans. Issa Thuroum a été avec vous pendant 30 ans. Voilà ça. Bonjour à ma BS Kiki Beyala. Merci. Merci de suivre le direct de ton frère. Issa Thuroum a été avec vous pendant 30 ans. Voilà ça. On vous a dit que non. Il a voulu faire le coup d'État. Vous n'avez pas écouté. Demain, il y aura d'autres qui vont vous faire pire. Nous, on a pris les coups. Me voici. Ma femme est insultée. Mes enfants, ma mère, mon père. Je ne mets pas mes pieds au Cameroun. Ce n'est pas grave. Mais j'ai défendu votre pouvoir. Bruno Bidjan était en prison. Il a défendu le pouvoir. Son patron est en prison. Il défend le pouvoir. Mais vous qui profitez même, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Oh, bonjour, ma petite sœur l'étoile chrétienne. Vous ne faites rien. Voilà les gens qui se sacrifient. Des étoiles chrétiennes, tout le monde. Vous ne faites rien. On m'a mis en contact avec des gens, on leur demande que, mais, des élites, des sécurocrates, des services secrets, que comment les humains, les Paul Tchouta peuvent être comme ça. Ils font ça. Ils gardent le silence, ils ne nous disent rien. Il y a un même qui dit que nous n'avons aucune preuve contre les humains. Je lui dis que grand, comment ça? Quelqu'un demande aux gens d'aller brûler. Et vous dites, mais vous avez eu des preuves rapides contre Amour Belinga. Je vous dis, l'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Nous avons fait ce que nous avons pu. Nous avons sauvé l'honneur du patriarche Nkwa, Paul Biya. Parce que ça est une honte pendant des siècles. Que regardez comment le patriarche Nkwa est sorti par la petite porte. Nous avons fait ça pour l'honorabilité. Pour l'honorabilité de notre patriarche. Mais le pays brûle. Le pays à feu et à sang. Des gens dorment, ils boivent, ils vont chez leur maîtresse, les chisa. Ils donnent l'argent, ils sont tranquilles. Ils ont même provoqué des ennemis. Les maris Roger Bilois, ma grande sœur Calice Beyala, c'est à cause d'eux que ces deux-là combattent le régime. Ils ne peuvent même pas réparer ce qu'ils ont provoqué. Et c'est nous qui venons jouer les sapeurs-pompiers. Moi, j'ai dit, c'est parce que les extrémistes bamileke n'ont même pas su nous prendre. Mes frères, vous n'êtes pas des stratèges. Voilà. Le président Biya s'en va là. Parlez avec nous. Négociez avec nous après le président Biya. On va vous dire la vérité que nous, on n'est pas là. On ne mange. Ce qu'on a fait là, c'est pour notre patriarche. Qui ne peut pas être humilié, c'est toute la communauté qui sera humiliée. Il a été trahi par une partie de son entourage. Et bientôt, mon combat s'arrête là, je l'ai dit à ma femme et à mes enfants. Mon combat s'arrête là. Je vais me battre pour une autre cause. Ça sera la cause du fédéralisme. Si le président Biya n'est plus là, vous ne me verrez pas dans ce combat. À part la bataille pour ma communauté que je vais dire à ceux qui viendront, les non-listes et bamileke, que les gars, nous on veut le fédéralisme. On n'est pas contre votre pouvoir. Prenez, pourvu qu'on on va négocier pour que le peuple ait quelque chose. Pour que le peuple ait quelque chose. Parce qu'on ne peut pas continuer à mourir pour des gens. Et même ils sont là, ils mangent, ils boivent, ils ne disent rien. C'est comme ça que je me fais insulter à longueur de journée.
C'est comme ça que ma femme se fait insulter à longueur de journée. C'est comme ça que mes enfants se font insulter à longueur de journée. C'est comme ça que ma petite sœur étoile chrétienne se fait insulter à longueur de journée. L'incasse la chicotte. Nous prenons des coups. J'ai fait l'objet de 3 procès. Je suis passé à 2 doigts de la prison s'il n'y avait pas Maître Ndoumou. Pour défendre le pouvoir et pour défendre l'inquoi. Entre-temps, tous vos tchisa, tous vos enfants sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher. Ce sont les enfants des autres qui sont en première ligne. C'est nous là, les étoiles chrétiennes et tout le... C'est nous qui sommes en première ligne. Lors de la prestation de serment, là, vous allez vous asseoir partout, devant, en applaudissant Paul Biya, oh yeah, faisant semblant de l'aimer. Attendez, dans 2, 3 ans, 4, 5 ans, les mêmes qui seront en train d'applaudir là, vont devenir les pires ennemis. Des pires ennemis. Vous êtes encerclés. Voilà Nourane Foster. On lui concède tous les avantages, tous les marchés publics. C'est elle qui vient vous dénoncer. Si un enfant, vient demander un marché, vous n'allez pas lui donner. Vous n'allez pas lui donner, mais vous donnez au Nourane Foster. Ils vont vous bouffer demain. Ils vont vous bouffer demain. Oui, et demain, la personne que moi j'ai défendue là, c'était Paul Biya. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Quand les Bamileke vont revenir là, j'ai dit à ma femme que on n'a fait que retarder. Je vous dis ça, les Bamileke sont trop forts. Ils ont l'argent, ils ont... Regardez, s'il n'y avait pas eu les Bino Bidjanglenu, il faut reconnaître leur force. Ils sont puissants, costauds. Regardez un enfant comme Jumento. C'est lui qui lance des appels. Des millions de gens sortent et cassent. Sur son compte, il a 1 million d'abonnés. Pendant que moi, je suis à 40 000. Donc, les gens se reconnaissent en lui. On a tiré la sonnette d'alarme. Que faites attention. Méfiez-vous. Je n'ai pas dit que tuer, assassiner. Vous ne pouvez pas fabriquer des monstres qui vont vous bouffer demain. Et ceux qui sont même là pour vous protéger, vous leur vouez une haine viscérale. J'ai dit à ma femme que dès que le président Paul Biya prête serment, je m'arrête là. Mon nouveau combat sera pour le fédéralisme et pour le peuple unquois. Ça ne sera pas pour l'élite unquois. Parce que l'élite là ne veut pas comprendre. Elle fait preuve de cécité, d'aveuglement. Je n'ai pas dit combattre les gens. Oui. Ce n'est pas possible qu'on prenne autant de coups, autant de haine, qu'on se fasse insulter. Pendant ce temps, je vais ici dans des fêtes, on me dit que voilà le neveu de Ngongo, voilà le neveu de Mbongo. Il roule dans de grosses voitures, il se cache. Mais nous, on est en première ligne. Des enfants de tuer, c'est comme ça qu'on m'a fait des procès. Non, moi je vous dis, peuple en quoi? Enfants de la forêt, fils du Cameroun, la prochaine bataille où des enfants des Grassfields vont décider d'en découdre avec notre élite, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. J'ai déjà sauvé l'honneur du patriarche Paul Biya. Il a gagné, il va prêter serment. Dès que Paul Biya prête serment, je ferai un discours, mon combat s'arrête là. Je vais vous laisser avec vos amis, vos alliés. Vous allez vous affronter, vous allez brûler au Cameroun. Je vous regarderai de loin. C'est parce qu'ils n'ont même pas été malins. C'est comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Des gens sont arrogants, méprisants. Ils vous prennent de haut. Ils dorment. Le danger est là. Le peuple pleure. Les gens vivent dans la peur. Mais eux, ils ont une confiance de malade. Je tenais à vous le dire. Aujourd'hui, j'aime beaucoup les miens. Moi, j'aime même tous les Camerounais. J'aime le peuple camerounais. J'aime même le peuple bamileke, le peuple nordiste. C'est juste que les gens utilisent une mauvaise stratégie de stigmatiser d'autres au lieu de rassembler. Oui, on aurait même pu négocier une sortie pour le président Biya si vous étiez poli, respectueux de nous, de notre communauté. Voilà. Donc, moi, je vous ai caché mes vérités. Et pour comprendre donc ces vérités, on va chuter en écoutant quelqu'un qui parle là. Mon combat après là, c'est le fédéralisme. C'est tout. Le président Biya réélu. Je sais que le président Biya ne peut plus être candidat en 2032, sauf miracle. Donc, ceux qui veulent être là, je dois trouver mon intérêt.
mon compte. Voilà. Pour qu'on cesse de me dire que mets tes pieds au Cameroun, on va faire ceci. Toi, tu ne peux pas te battre pour des gens. Eux-mêmes, ils s'en foutent. Et ils dorment. Le pays brûle. Des gens les menacent. L'image du Cameroun est salie à l'international, mais ils te disent que non, tout va bien, c'est pas grave. Non. Vous êtes des inconscients, des irresponsables. Oui, j'ai juste réagi en miroir. Moi, j'étais là, dans l'optique qu'on aime tous les Camerounais dans ce combat. Ma petite sœur Étoile Cribienne et moi, on a été des opposants. On a été même avec nos frères là. Mais comme ils ont commencé à diviser, à dire que non, on tribalise, l'enquoi ceci, j'ai dit non, je défends aussi les miens. Et nous tous, on sait faire le mauvais cœur. Rien n'a changé, rien n'a bougé. Si vous voulez donc que ça change, on remet donc les trucs à zéro. Le président Biya a été réélu, c'est le patriarche. Nous, on voulait juste lui aménager une porte de sortie honorable. Négocions donc la suite. On est d'accord avec vous. Chacun préserve ses intérêts. Moi, je ne vais pas mourir pour des gens qui, eux, ne peuvent pas mourir pour toi et se fichent pas mal de toi. On est encerclé. Le pays brûle. Mais les gens ne voient rien. Les gens ne voient rien. Ils sont là. Comment quelqu'un qui tient un poste important dans les services secrets peut te dire que il n'a pas de preuves contre Zumento et Paul Tchouta. Les mêmes qui ont laissé Paul Tchouta sortir. Zumento. Si moi je vais là, je fais une vidéo que aller au Cameroun brûler, les Bamileke auraient déjà commis des avocats, je serais déjà en justice, avec une citation directe. Tu me dis que tu ne vois pas les preuves contre Zumento. Comment ça? Comment ça? Sa page est là où il appelle à tuer, à brûler, à massacrer. C'est un motif, c'est un terroriste. Donc, je ferai un direct dès que le président Biya prête serment là. Donc, allez-y, retrouvez-vous autour du président Biya. Nous, on a fini de faire le sale boulot à votre place. On a fini de faire le sale boulot à votre place. Allez, le nouveau palais qui a été construit. On aurait même pu inviter des gens à cette cérémonie d'investiture du président Biya. Des gens qui ont mouillé le maillot. On les invite, mais non. Ils vont aller s'asseoir là. Moi, je n'ai rien après vous. Hein. Ils vont manger, boire, faire semblant d'applaudir, continuer d'enfoncer le président Biya. Et dans 5 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans, on aura toujours la même violence. Et cette probable violence-là, si la nature m'en fait grâce, je serai en train de boire mon vin de palme en regardant ça de loin. Je ne peux pas comprendre qu'on signe des trucs. On t'aurait déjà attaqué. Bon, comme m'attaque, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on signe des abattements fiscaux à Nouran Foster, qui vous détruit, qui vous attaque. Mais mon père qui a travaillé n'a même pas sa pension retraite, M. Zogomboro. 30 ans de service, il n'a pas sa retraite. Quand un fils est quand, quoi vient devant vous, vous ne lui concédez rien. Vous donnez tout aux autres. Mais vous leur donnez le butin de guerre qui va leur permettre de vous attaquer demain, de vous tuer, de vous détruire. Oui, Issa Chourouma utilise l'argent qu'il a eu entre vos mains. L'argent qu'il a eu entre vos mains, c'est ça qu'il utilise pour vous combattre aujourd'hui. Et vous allez encore vous asseoir, le président Biya va prêter serment. Les gens vont boire et manger, il va nommer des ministres. Ils vont encore commencer à mettre de l'argent de côté. Dans 3, 4, 5 ans, ça sera toujours la guerre. Et cette prochaine guerre-là, ça sera sans moi. Cette prochaine guerre-là, ça sera sans moi. Je vous fais donc passer un voice d'un patriarche écan qui parle en écan pour résumer ce direct. Et je vais expliquer à tous ceux qui ne comprennent pas les langues écan ce que ce voice est en train de dire. Et c'est par ça que je vais clôturer mon direct. AUX mode. Bleu. Voilà. Écoutez, je vais vous traduire en français ce qu'il dit pour les non-quoi. C'est un patriarche qui parle. Écoutez ce qu'il dit en langue écan. Et après ça, je vais vous expliquer et je vais arrêter le direct. Un patriarche, successeur de Ngarangba, Yakumbu, même le successeur en Galidema,
Angal de menanga oui via. Il y a via. Mon grand-père a plus de 125 ans et pour mettre une beaucoup son combo. Bayana au calme tangaou. Abubo boada ya abekoba bayem fiem bamba. Betza bangal. Amusumok. On tourne bele. On gagne comme une terminée. Et les temps, gagner la boîte. Gagner la boîte. Dans mes canaux là, Moura tu qui mourit coq. Et maman gagne les malins. Mangaye les fa. Et ben il était bibeleux. Bah qu'il bourra tous les noms. Et il y a que bourra tous les noms. À Bobazan. Biyahi bibim ahia ahia. Avia. Bien mes amis, il y a du mot Swandina. Plus de 15 ans de ministre du commerce. Tout le monde avec agrément. Il y a des amis. Il y a des amis. Il y a autorisation d'importation. En nous avons au coléman libanais, où nous avons autorisé dossier, man libanais qui a 12 millions et qui est à Magatana. À Magatana, il y a un B. Il y a c'est que tout mieux c'est moi. Il y a un peu de merci de 800 millions. Il y a arrêté, on trouve ça même dans ton métal. Hein? Mais il y a carbone, c'est bien, mais carbone, c'est pas bien que carbone, c'est une belle famille de bois dans mes bitons. Grimel, c'est bien. Mais il y a une belle belle chose. Allez, mais tu vas pour belle femme. Hein? Pour belle femme, mais tu vas me belle femme. Dans on tourne à suivre les amdiaoulou. Grétenal et on municipal de oui. Et législatif. Un amoïda. Mais quand il y a un haïmour, un margatana, à que. Même un bar de mi quoi. Hein? Même bar de bobo, c'est me tout moratoire. Hein? Et pour un voulait, quoi. Mais c'est minime, tu n'as ton mayona, bobouya, tu es ton toit, moi et moi, la pousse pour toi. Ah, tu as un ben de mati. On va la faire ici, mon nom est Bomoton. On ne peut pas me tomber. Non, c'est une ébène. Hein? Des beaux comment? À son nom, il y a une autorisation, ton agrément, ton zooming, ou assister pour le Zeben, là on nous démissionner. Et qui est, et bon, et qui est, à Borazan. Gamé, il y a un woman de Bourzier, il y a un arrêté, ni ne veut pas un docteur, avec le à Sénina, l'homme mis vissé, mit en vissé. Encore un membre, bella, l'eau, bourre, moi, un jour, on crée le lot, un bien mamar pour le zin. Min fi mebo bon bo zamba ka kunesi amu min mo ton mona na sudan min ga seze e boronda imba sebia miam bo me defa ma muna la bien yem ki bo ba wo ba gisi ma ne defa zam kan min ye wo bo zamani ni mama ba min ga je ma soma de mina ba ta ba ga wu ma soma de mina ba ta ba su ga wu a département min basi be yam zo mona bo ba bo mina mi bo ya babi mbi ya da ma ga ton bo da be ma do ma dinga mi isla na ga ka hibor e ba ka e ba tracteur e tout ben we wo bo fure bi ki kire ko ba no ne ba ma ba ba ko bo a te do mo ambe opposition prion mbe opposition bo le ba ben ba voter bo le ben ba voter bo ne ga ki me kusi bi te me kusi bi ko nga allez disparaissez devant moi. Mali tangue à gama no tout. A no missier. A toma. A lume minga. A nomema. Ngine mora nomemo attaché les directions avec Abelba. Allez à Sopekam. Mais en Gabon en Gabon bamamo. Ndagama mo komi we. Yo bien tout na zeli ga so ba ja mo bumi abodi. A ja ma tumi abodi. Non c'est niebe. Zizi. Voilà. Je vais reprendre donc et traduire étape par étape. C'est très intéressant. C'est un patriarche investi des pouvoirs mystiques qui s'adresse à l'élite des camps. Il résume tout ce que j'ai dit là. Et il ne comprend pas. Il dit qu'il a hérité d'un bâton de commandement de ses ancêtres qui a plus de 350 années d'existence. Il a investi de beaucoup de pouvoir. Alors, il se plaint donc de notre élite et il dit qu'il va accuser cette élite auprès de nos ancêtres qui sont morts. Que cette élite-là n'arrive même pas à comprendre les enjeux, à aider les leurs,
à œuvrer pour le développement et ils sont en train de faire du mal au président Paul Biya. On appelle ça chez nous les écametons. Ils font la méchanceté, le mauvais cœur, du mal. Il va même jusqu'à faire une déclaration assez triste pour dire que vous avez vos enfants. Ils sont des docteurs, des médecins, mais Paul Biya n'a même presque pas d'enfants et les enfants de Paul Biya ne sont rien. Vous avez beaucoup profité de Paul Biya. Et il s'intéresse particulièrement à un ministre, au ministre du Commerce. Il dit aucun agrément n'est accordé aux enfants de la forêt. Et tous les agréments sont signés en faveur des étrangers parce qu'ils versent des pots de vin. Les gens se comportent comme des monstres, des ennemis dans notre communauté et que lui, il n'en peut plus. Et qu'une partie même du vote des enfants ou quoi s'explique contre le président Biya à cause de ses collaborateurs. À cause de ses collaborateurs. Que des gens ne peuvent pas être aussi mauvais, aussi négatifs, aussi autistes. Ils n'écoutent rien, ils n'entendent rien et que ce n'est pas normal. C'est un cri du cœur qu'il lance. Ce que nous décrions chaque jour. Donc, je vais remettre ça, vous expliquer ligne par ligne et après on va arrêter le direct. C'est un voice très intéressant. Écoutons. Masuo Bobazan Bess Mabekiri, Manazol Mangambaga, Jacques Blaise, Patriarche, successeur d'Angaramba. Voilà. Il dit qu'il est patriarche. Manga, il s'appelle Mangambarga, Jean Blaise. Et il salue toute la communauté et il est héritier d'un grand nom. Je vais encore suivre là. Ça m'a un peu échappé. Voilà, on va écouter. Masuo Bobazan Bess Mabekiri, Manazol Mangambaga, Jacques Blaise, Patriarche, successeur d'Angaramba. Voilà. Mangambarga Jacques Blaise, il est successeur d'un grand nom chez nous, Ngeramba. Donc il s'adresse à la communauté Ekan. Écoutons. Nkwa. Yakumbu. Akumdum. Ngaramba Yakumbu. Même le successeur Angalidema. Angalidema Nangawi Invia. Invia. Le grand-père a plus de 125 ans et Bourbadine beaucoup poisson. Voilà. L'ancêtre qui lui a légué ce pouvoir est mort âgé de 125 ans. Âgé de 125 ans. Kumbu. Bayana au calme tangaou. Abubo Boada ya Abekoba, Bayamfiem Bamba. Benza Bangal, à Moussoumbok. On tourne bleu. On a aidé pour terminer et mi-temps de la boîte. Alors, il dit qu'il a hérité d'un bâton de commandement de son ancêtre dont il nous parle là. Et ce bâton du commandement, ce sceptre sacré et mystique, a à peu près 305 ans d'existence. Ça veut dire que ce sont des reliques mystiques de sa communauté, la plus mystique et quand. Gami na boîte. Dame kanana, muratu ki morikak. Ima manga yeli mala, manga yeli fa. Ebe litibi bele bakay muratu lino. Il dit que ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous subissons aujourd'hui, tout ce désordre, toute cette haine qui s'abat contre la communauté Ekan, c'est à cause de l'élite Ekan autour du président Paul Biya. C'est à cause de l'élite Ekan autour du président Paul Biya. Ya ke muratu lino abobazan. Biyahi bibim ahiya aviya. Bin Zambia va du Moussouandina, plus de 15 ans de ministre du Commerce. Il dit que le président Biya a donné assez de choses à sa communauté, des postes importants, des postes politiques, notamment le ministère du Commerce que nous détenons depuis plus de 15 ans, mais où nous accusons toujours les Bamileke d'être majoritaires à la Chambre de commerce, alors que c'est un des nôtres qui est ministre du Commerce. Aucun écan, aucun quoi n'a d'agrément. Tous ceux qui ont des agréments, c'est des enfants d'ailleurs et qui combattent d'ailleurs le président Paul Biya et se liguent contre lui. Tout le monde avec agrément. Il vient des amis.
Il y a des amis, il y a autorisation d'importation. On nous a au coléman libanais, où nous avons tourné le dossier, man libanais qui monte 12 millions et qui est à Magatana. Voilà. Il interpelle donc notre ministre élite, aîné et patriarche, le ministre du Commerce, Mbarga Tangna, que aucun enfant quoi n'a même une autorisation d'importation, que tu peux même aller voir, même un Libanais, tu négocies, tu vis aussi, tu as un peu, même un 10, 12 millions. Zéro, rien. Amba ne di miyo wanda ba wani na be ne siri yete be ne siri yete c'est que tout mieux c'est ma yo on peut l'on merci to 800 millions ya hute wa tuna sa me mana to. Il dit donc que les élites quoi, se plaignent, qu'on les déteste, on les jalouse. Mais ces élites servent donc à quoi au Cameroun et en quoi ces élites servent à quoi au président Biya si ce n'est de détruire son image et sa crédibilité. Certains élites vont construire des maisons à hauteur de 800 millions de francs CFA. C'est ce qu'il dit. Mais sans jamais aider quelqu'un de la communauté, sans jamais rien faire de constructif et de positif. Hein? Nye yi cardboard c'est ben ni bi cardboard za pas bien que cardboard c'est bel bel famille bo bo na me biton. Ils demandent donc à ces élites-là que qu'est-ce qui explique même leur comportement, qu'est-ce qu'ils veulent même dire aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent même montrer aux gens, qu'à la limite leur comportement relève de la sorcellerie. Même si me puya. Nye me kune na mambele sute. Abi me timene bo bel fa. Hein? Donc il leur demande que pourquoi vous êtes en train, à la limite même, de brader votre pays. Hein? Vous êtes en train de ternir l'image de votre communauté. Vous voulez montrer que vous êtes plus intelligent. Démontrez donc votre intelligence par des actions concrètes. On ne voit rien. Votre intelligence, vous l'utilisez. Pourquoi? Pour nuire? Pour faire du mal? On tourne toujours à suivre les amdiaoulou. Grétenale on municipal bi oui. Et législatif. Il met donc en garde que ce que vous êtes en train de faire là, c'était un signal qu'on nous a donné pour l'élection présidentielle. Avec les municipales et les législatives qui arrivent, ça risque d'être pire. Ça risque d'être pire pour vous si vous continuez sur cette lancée. Mais quand il y a un haïm ou un magatana, à que, même un bar de mi quoi, hein? Même bar de bobo de moratoueka, hein? Et pour un voulait, à voulait quoi, mais c'est minime, tu n'as ton mayona bobouya, tu es ton toi, moi et moi la bouche pour toi. Donc, il en veut particulièrement au ministre du Commerce, lui qui parle. Il a donné son nom au début, M. Mbarga Kila, le ministre du Commerce, que dans son entourage, les gens avec qui il marche, personne n'a rien. Rien du tout, c'est la misère, et que lui ne comprend pas. Il appelle son père, le ministre du Commerce. Il lui dit qu'il est un homme mauvais et très méchant. Il parle à son père, hein? Ce n'est pas moi qui parle. Hein? Il y a une autorisation, ton agrément, ton chose, c'est pour dire ben. Il dit que, dis donc, pourquoi on va avoir peur de parler? Tu nous sers à quoi? On n'a rien, pas d'autorisation, rien du tout. Donc nous, on va parler. Là, on veut démissionner. Et qui est? Et bon, bah. Et qui est? Il dit, si on t'a nommé et que tu es incapable de travailler, pourquoi tu ne démissionnes pas? Pourquoi vous n'avez même pas pitié du président Biya, qui vous a fait confiance? Regardez comment son nom est sali. Regardez les problèmes qu'il traverse. Et vous, ça vous laisse indifférent et tranquille. Il dit, il vous a fait confiance, il vous a donné des postes, vos enfants ont profité, sont des médecins, des docteurs. Bien même, ces enfants ne sont rien. Ces enfants ne sont rien. Mais vous êtes toujours là, vous continuez à nuire
à son image et à sa crédibilité. Moi, un jour, on a créé le lieu, on a bien marre pour le min fi même bon bo bazan ba ba punesi amumi ne meton. Voilà. Ce sont eux qui incitent même les peuples et quand à brader leurs terres. Parce que c'est des gens nus essentiellement par la méchanceté. Les enfants ont quoi? Bradent leurs terres, ne profitent pas, s'engluent dans une misère indescriptible avec une élite individualiste, égoïste et à la limite même méchante. Moi, na Soudan, minga seze. Minga seze. Et bolomba imba sebia. Miam, bon, mais des fois, ma mouna, bien, yem ki bo ba bo. Vous dites que vous avez plein d'argent, vous avez beaucoup de sous, vous avez travaillé plus que qui? C'est même qui travaille pour vous, non rien, mais vous vous bombez le torse. Gisi, ma ne fa zam kan min ye wo bo. Zabani ni mama ba min la. Jey. Il dit, tous les enfants qui meurent là, de misère et ordre, vous êtes responsables de cette mort. Et je vous le dis, Roa, je n'ai pas peur de vous. Je vous le dis en vous regardant, vous élite. Ma somme ne mina ba tar wu. Ma somme ne mina ba tar ba wu a département. Min ba sim ba yam zo ba bo mina. Donc il est en train donc de dire qu'il va accuser les élites en quoi? Auprès des ancêtres qui lui ont transmis un certain nombre de pouvoirs, puisqu'il serait en lien avec ses ancêtres, et lui, il ne va pas laisser faire. Il va porter le différent auprès des ancêtres au nom des pouvoirs mystiques qui lui sont, dont il a été investi, autant pour moi. Moya babi, mbiya da ma ka ko bola be ma do ma ma. Dinga ni isla na ga ka kwa ka boro e ba ka e ba takta e tu ben we. Wo bu bo fure. Bi ki kire ko ba no ne ba ma ba do ko bo. A te do mo am be position pion. On be position. Bo le ba ben ba voter. Voilà, il explique quelque chose de très important, que chez nous, il n'y a aucune aide, les gens devraient même avoir des outils roulants pour pratiquer l'agriculture, des aides et tout, rien. Et que le vote contre le président Biya qui est descendu à 53%, alors que c'était quelqu'un de très populaire, c'est un vote sanction qui s'explique par la colère, des enfants de la forêt. Il n'y a pas que la colère des Bamileke et des nordistes, il y a une colère perceptible des enfants de la forêt et que si rien n'est fait, malheureusement, ça risque d'être la catastrophe pour les législatives. Je vais bloquer un Bamileke là. Pour les législatives et municipales qui pointent à l'horizon. Allez, disparaissez devant moi. Voilà. Il dit qu'il a un Etenga. Les Etenga, c'est une communauté très influente de chez nous, d'où venaient les femmes Djengue et autres, les élèves, le bombardier. Vous voyez des grands artistes au bout-feu. Et qu'on lui fiche la paix, lui, il a déjà parlé, que celui qui n'est pas content vienne le chercher. Ici, à Toma, à Lumina, à Nomema, à Nomemo, attaché les directions avec Abelba, aller à Sopekam, mais à Gabon, à Gabon Bambamo. Ndagama Bokomi, oui. On vient de dire que je crois qu'il y a un boumia body, à Kama Tumia body. Non, c'est une Zizi. Voilà, il est très amer. Il dit donc que lui, il a pu s'en sortir à l'époque parce qu'il y avait une élite qui l'a aidé. Il est allé à la Sopekam, il a travaillé. C'était des élites positives, mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc, à travers ce témoignage, vous comprenez la gravité de la situation. Moi, je ne vais pas en rajouter parce que la situation est grave. Mais, si rien n'est fait, ne soyez pas étonnés que les législatives qui arrivent là, les municipales, que l'opposition rafle tout. Les gens ne peuvent pas s'enfermer dans une bulle et penser qu'ils ont la science infuse, ils doivent vivre entre eux, ils n'écoutent personne, ils sont arrogants, hautains, méprisants, que ça ne marche pas. À long terme, ça va se retourner contre cette élite. Et c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai parlé, je vais m'arrêter là. Nous attendons donc la prestation de serment du président Paul Biya. Et dès qu'il prête serment, nous allons comprendre que c'est terminé. Nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose et maintenant, chacun va se démerder
qui sème le vent récolte la tempête. Nous, on aura déjà réussi l'exploit de sauver le président Biya dans une mare de tempête, dans une tempête violente. Le combat n'a pas été facile, vous-même vous avez vu. Et ceux qui sauvent même le président Biya, ce sont les victimes du système. Amour Belinga est toujours à Kondengui. Vous avez vu, je n'accuse pas la CRTV. Pendant cette campagne, celui qui donnait le résultat, c'était les Bedo Bidjan Vision 4. La CRTV était à fond, muette, et n'a rien dit. Si c'était que la CRTV, c'était fini, c'était mort, c'était plié. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Chacun a compris aussi ce qu'il a compris. Que Dieu bénisse et protège le Cameroun. Voilà, que Dieu bénisse et protège le Cameroun. J'en ai terminé. Allez donc à l'investiture. Nous, on a fini de faire le job. Allez manger, allez boire, allez parader. On vous regarde. Mais la prochaine fois, on va continuer à vous regarder. On l'a fait pour notre patriarche, pour notre papounet, pour que la communauté ne soit pas humiliée. Après lui, nous, on n'a plus personne là-bas. On avait Amour Belinga. Il est parti. Donc, prouvez-nous que vous êtes avec nous. Et on ne vous demande pas de nous accorder que des privilèges qu'à nous. Travaillez partout comme vous travaillez avec d'autres. Ne donnez pas des marchés qu'aux autres. N'allez pas construire des routes que là-bas. Aidez aussi les nordistes, les bamileke et les écans. Ce qu'on appelle un développement équilibré. Comme Aïdjo le faisait. Ce n'est pas que ailleurs, on vient dire que nous, on a le pouvoir, mais on n'a rien. Ceux qui revendiquent, ils sont des opposants, on tout chez eux. C'est le monde à l'envers. C'est le monde alambiqué. Nous, on ne condamne plus rien. Quelqu'un peut nous tuer. Que nous sommes les propriétaires détenteurs du pouvoir, mais chez nous, il n'y a rien. Des enfants, on n'ont rien. Alors que ceux qui se plaignent même ont tout. C'est ça l'étrange paradoxe. Moi, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse le Cameroun, que la paix revienne au Cameroun et que nos ancêtres veillent sur nous. Inch'Allah.